La dynamique de développement des énergies renouvelables dans notre pays a donné ses résultats. Énormément de projets aujourd'hui en cours de développement. S'est ajoutée une deuxième dynamique depuis quelques années concernant l'efficacité énergétique. Ces deux dynamiques constituent donc les deux piliers de la stratégie énergétique de notre pays. Concernant l'efficacité énergétique, aujourd'hui il y a une demande croissante. Tout le monde veut utiliser les solutions qui permettent de réduire la facture énergétique et comme finalité, c'est réduire la facture énergétique pour notre pays, réduire l'impact sur l'environnement. Et bien sûr, ça permettra même de créer, si vous voulez, d'avoir pas mal de retombées à caractère social en termes de création d'emplois et de création d'entreprises et de développement local. Donc aujourd'hui, cette dynamique d'efficacité énergétique mérite un encadrement particulier. C'est pourquoi le ministère, l'Agence nationale de l'efficacité énergétique, le privé concernant, tel que l'association marocaine des énergies renouvelables, avec le cluster solaire, on a lancé ensemble une initiative qui s'appelle TAQA Pro. L'objectif, bien sûr, c'est d'encadrer, si vous voulez, le marché de l'efficacité énergétique. Donc il y a la demande qui est là dans les différents secteurs, dans le secteur industriel, dans le secteur des bâtiments, dans le secteur des services, dans le secteur de l'agriculture, dans disons l'éclairage public et dans d'autres niches. Il y a une demande aujourd'hui qui est croissante. Les utilisateurs sont en quête des solutions qui sont adaptées, que ce soit pour le financement ou pour les solutions techniques. Donc aujourd'hui, il y a un travail des différents partenaires pour proposer des solutions intégrées, parce que l'utilisateur veut une solution, pas des techniques et des produits et des outils, mais il veut une solution qui permet donc de réduire sa facture énergétique, mais aussi l'offre doit être encadrée. Ça veut dire que ces solutions-là doivent être intégrées. C'est pourquoi nous avons créé ce label qui s'appelle TAQA Pro pour permettre bien sûr d'encadrer donc l'offre, pour avoir une offre qui répond aux besoins des utilisateurs, pour ne pas avoir, si vous voulez, des outils qui ne sont pas adaptés. Sachant que le marché aujourd'hui, l'industrie de l'énergie, si vous voulez, des technologies de l'énergie, c'est une industrie qui est très évolutive, qui nous surprend chaque jour. Ça veut dire chaque jour, il y a des nouveaux outils et parfois, il y a des outils qui sont, entre parenthèses, obsolètes, qui sont dépassés et qui doivent être... et on doit protéger notre marché et on doit protéger l'utilisateur. Donc, c'est pourquoi ce label permet donc à l'utilisateur de choisir la bonne solution qui s'adapte à ses besoins. Et donc, c'est une belle initiative. Vous remarquez qu'il y a pas mal d'entreprises primées, pas mal de solutions primées. Et de cette façon, bien sûr, nous allons avoir un marché qui est régulé, qui est encadré et qui va répondre, comme j'ai dit, à cette demande croissance en termes d'efficacité énergétique. Nous regroupons dans cet atelier aujourd'hui le financement de l'efficacité énergétique. Les acteurs financiers sont très importants. Lorsqu'on a une politique d'efficacité énergétique, c'est des investissements qui sont nécessaires dans le secteur privé, dans le secteur public, mais partout, il faut faire des investissements. Ces investissements nécessitent des financements. Aujourd'hui, nous avons la chance que toutes les banques marocaines ont mis en place des lignes de financement dédiées à l'efficacité énergétique. C'est très important de montrer qu'aujourd'hui, il y a un volet technique, il y a un volet réglementaire et il y a un volet financier qui accompagne notre politique d'efficacité énergétique. Ces dernières années, plus d'1,5 milliard de dirhams ont été investis par le secteur privé dans l'investissement énergétique grâce aux banques. Et les banques accompagnent cela. Et c'est pour ça que nous disons aujourd'hui, lorsqu'on fait un financement lié à l'efficacité énergétique, il y a les investissements qui suivent, et là, tout le monde est gagnant. Les investisseurs, parce qu'ils réduisent leur facture énergétique, notre pays, parce qu'il lui-même réduit sa facture énergétique, mais aussi parce que nous avons un impact environnemental de tout cela. Et c'est pour ça qu'il y a des banques de développement aujourd'hui qui accompagnent aussi ces lignes de financement qui ont un rôle très important. Nous avons des success stories où beaucoup d'entreprises ont montré qu'en investissant dans l'efficacité énergétique, elles sont plus compétitives, elles réduisent leur facture énergétique et c'est rentable pour tout le monde. Il y a un impact économique clair, il y a un impact environnemental clair et un impact social parce que ce sont des emplois aussi dans ce domaine qui se développent. Où en sommes-nous avec les objectifs fixés? 2020, c'est pour demain. Oui, l'objectif fixé pour l'efficacité énergétique, c'est 20% en 2030. Mais nous avons vu ces 2 dernières années, notre intensité énergétique de notre pays, c'est-à-dire combien on consomme d'énergie par point de PIB, elle diminue. Ça veut dire qu'on produit plus avec moins d'énergie. C'est très bien. Il faut continuer sur cette base-là. Plus d'1,5 milliard de dirhams ont été investis ces 2 dernières années par le secteur privé grâce au financement.
il faut continuer. L'AME accompagne pour la sensibilisation, pour la certification ISO 50001, parce que c'est avec la CGEM, nous avons un programme, et l'ONUDI, un programme pour accompagner les industriels, pour qu'eux-mêmes rentrent dans cette optique. Il y a une loi, il y a un décret qui vient de sortir, qui concerne les grands consommateurs, et c'est très important d'avoir cette vision, parce que nous accompagnons pour une raison très simple. Notre pays a une facture de plus de 7 milliards de dollars aujourd'hui d'énergie. Il faut la réduire en étant plus efficace en temps de consommation. Arrêter le gaspillage d'énergie dans tous les secteurs, l'industrie, le transport, le bâtiment, les villes et l'agriculture. Dans tous ces secteurs, il y a un programme réglementaire, il y a un programme d'accompagnement technique et un programme d'accompagnement financier. Il faut aussi la sensibilisation, la formation, c'est des emplois. C'est pour ça que nous allons distribuer aussi des labels pour les installateurs, pour qu'ils soient avec la profession, avec la MISOL et le cluster solaire. Nous avons un programme dédié pour que les installateurs, ceux qui font les actions sur le terrain, soient d'un niveau professionnel pour que les choses soient bien faites. C'est très important. Donc c'est un tout et c'est aussi le volet social qui est important parce que ce sont des micro-entreprises, des TPE qui se développent dans ce domaine. On l'a vu dans l'agriculture avec le pompage solaire, on l'a vu dans les entreprises, les petites entreprises où il y a des acteurs qui peuvent installer des toits solaires aujourd'hui. C'est un tout et nous voyons qu'il y a beaucoup d'emplois dans ce domaine qu'il faut accompagner. C'est un tout économique, environnemental et social. Votre Excellence, quel est l'engagement de la Norvège pour le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique au Maroc? Tout d'abord, j'aimerais dire que nous félicitons le Maroc pour ses ambitions quand il s'agit de transitionner vers une économie plus verte, plus écologique. Les ambitions sont très élevées. Et la Norvège, bien sûr, nous faisons cette même transition et il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le secteur privé. Il faut qu'on travaille tous ensemble, un partenariat et je pense qu'il y a beaucoup plus à faire entre le secteur privé norvégien et le secteur privé marocain dans ce domaine de la transition écologique. C'est pour cela que nous avons fait une grande conférence avec les autres pays nordiques il y a 2 jours ici. Mais aussi la Norvège, nous sommes comme bailleurs de fonds, nous soutenons un programme de la IFC, de la Banque mondiale, pour soutenir justement des entrepreneurs marocains qui ont des idées et qui veulent transformer leur technologie vers des technologies plus durables, plus verte. Donc c'est dans ce sens que nous sommes ici comme bailleurs de fonds et nous soutenons cette initiative. C'est très encourageant de voir autant d'initiatives ici au Maroc dans ce domaine. Il faut les encourager et j'en suis sûre qu'il y a des nouvelles possibilités pour une coopération et pour une évolution vers une économie davantage durable. Qu'en est-il de cette initiative Green Business Booster? C'est justement un projet dans ce sens que nous soutenons des entrepreneurs qui ont des idées et dans ce sens qui ont un financement, une garantie auprès des banques pour qu'ils puissent financer le début de leur projet.